Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai beaucoup hésité à vous prendre dans une vidéo parce que j'avais envie de vous sortir une vidéo dimanche, mais en même temps j'avais pas trop d'idées de quoi filmer. Enfin, je vous avais tourné une vidéo, mais la qualité de la vidéo est vraiment nulle, la luminosité était pourrie. Bref, j'ai pas du tout envie de vous sortir cette vidéo là, donc je pense que je la retournerai plus tard. Mais comme l'automne arrive, il fait déjà nuit parce qu'il est actuellement un peu plus de 6 heures, donc voilà, il fait presque complètement nuit. Donc clairement, j'ai beaucoup hésité à vous reprendre là parce que la luminosité est pourrie, etc. Mais je me suis dit que c'était pas grave, que j'avais envie de tourner une vidéo et de vous en sortir une pour ce samedi, donc que j'allais vous la tourner. Et du coup, j'ai décidé de simplement vous emmener dans un petit vlog. Je vais vous emmener du coup dans un petit vlog de ma night routine pour vous montrer un petit peu comment ça se passe une soirée après les cours pour moi. Si jamais vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez avec cette vidéo, je me présente très rapidement. Je m'appelle Irène, j'ai 20 ans et je suis étudiante actuellement en échange au Canada dans la banlieue de Vancouver à Burnaby, à Simon Fraser University. Et donc forcément, j'ai une routine qui est un petit peu différente de celle que j'ai pu avoir en France, puisque déjà j'habite toute seule et pour toute l'année. Je suis aussi en période d'examen de mi-semestre, donc j'ai pas mal de devoirs, etc. De révision. J'ai notamment là, par exemple, un examen qui arrive vendredi, on est mercredi soir. Voilà, j'ai un rythme de cours qui est très différent aussi, avec très peu d'heures de cours, mais beaucoup de travail perso. Enfin voilà, plein de gros changements par rapport à la France qui font que forcément ma routine n'est pas vraiment la même et plutôt vraiment une routine ici au Canada, d'autant plus que là l'automne arrive. Donc je me suis un petit peu fait une routine cocooning pour pouvoir me sentir bien. Donc sur ce, je ne bavarde pas plus longtemps et je vous emmène avec moi dans ma routine cocooning après les cours. Le mercredi matin, j'ai pas cours, je commence les cours à 15h30, j'ai cours que de 15h30 à 17h30. Donc c'est le jour où je rentre le plus tard de la semaine. Les autres jours, je termine à 16h30, donc je rentre aux alentours de 16h45. Le mercredi soir, je termine à 17h30, donc je rentre vers 17h45. Et la première chose que je fais, c'est de du coup ranger un peu mes affaires. Parce que comme je n'ai pas cours le matin, souvent je reste travailler ici. Et donc forcément, quand je rentre, c'est un petit peu le bazar. Et donc je commence par tout ranger pour un peu mettre tout au propre et me sentir vraiment dans un environnement hyper cosy. Maintenant que mon environnement est quand même un peu plus rangé, je vais m'installer pour bosser un peu. J'ai un manuel là, notamment que je dois lire. Je dois lire un chapitre pour le cours de demain. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais avancer un peu sur ma lecture. Et ensuite j'ai donc des révisions de maths à faire puisque j'ai un examen qui arrive ce vendredi, donc dans 2 jours maintenant. Donc je vais essayer de m'atteler à ça. Et en général j'essaie de bosser pendant à peu près 1 heure. Si je rentre un peu plus tôt, 1h30, 2 heures. 2 heures, des fois un peu plus. Par exemple le jeudi je termine tôt mais j'essaie de faire du montage. Donc en général je bosse entre 1 heure et 2 heures le soir. Mais sinon je bosse surtout le midi quand j'ai des trous, le matin et le week-end. Pas mal. Là du coup il est 18h15. Je vais bosser je pense jusqu'à 19h, 19h15 et ensuite j'irai prendre ma douche et puis je commencerai vraiment une soirée où j'essaie de pas trop travailler. En général le soir j'essaie de pas trop travailler, j'essaie de faire du montage, de dessiner, de lire, de faire de la musique, enfin de faire plein d'autres choses mais qui me demandent pas trop de travail, sauf bien sûr il y a des périodes où évidemment je suis obligée. Par exemple jeudi soir dernier j'avais un truc à terminer et sur lequel j'étais vraiment concentrée. Enfin, c'était pas pour tout de suite, mais je voulais vraiment essayer de le terminer. Et donc, je suis restée jusqu'à plus de 21h30 à travailler parce que bah voilà, j'avais des choses à faire et donc, du coup, je restais focus dessus. J'essaie d'adapter aussi ma routine, c'est un peu la clé. Mais là, c'est vrai que voilà, avec le jour qui se couche de plus en plus tôt, la fatigue, les examens, etc., j'essaie de me faire une petite routine quand même où j'essaie de prendre du temps pour moi. Et donc, pour ça, j'essaie de pas travailler plus de 1h30 ou 2 heures le soir. D'autant plus que j'ai quand même des journées bien remplies. Ce matin, j'ai commencé à travailler à 8h30. J'ai travaillé non-stop de 8h30 à 14h30. Comme j'avais pas de cours, j'ai travaillé pour moi. Et donc ensuite de 15h30 à 17h30. Et là, je retravaille 1 heure. Donc au final, ça me fait quand même une journée de 9 heures de travail, ce qui est, je trouve, quand même assez raisonnable. Enfin, ça fait quand même pas mal déjà. Donc voilà, je vais pas me pousser plus. Et je vais tout de suite me mettre à lire pour pas perdre de temps. Et avoir quand même du temps tranquille pour moi tout à l'heure. Là il est 19h15 et donc maintenant ça va être l'heure d'aller prendre une bonne douche pour me mettre en pyjama et être dans une ambiance super cocooning et me sentir bien pour aller prendre un bon dîner. Je sais que je me suis préparée d'avance mes repas parce que j'adore faire ça.
Ça m'évite comme ça de passer trop de temps. En début de semaine, je prépare tout, je fais des meal prep et comme ça, là on est mercredi soir, j'ai rien à faire, juste à mettre au micro-ondes, ça va être parfait. Et je sais que j'ai des délicieux spaghettis bolognaise qui m'attendent, je vais me régaler. Étant donné qu'on partage la salle de bain, j'ai mes affaires de toilette dans ma chambre et du coup je me suis acheté un panier comme ça pour pouvoir les transporter. Vraiment c'est trop pratique. Comme ça j'ai tout au même endroit et je ne perds rien, je n'oublie rien parce que vraiment, allez, la salle de bain du coup elle est juste à droite, enfin à gauche en sortant de ma chambre. Et très clairement, aller à la salle de bain et me rendre compte que j'ai oublié mon gel douche, ma brosse à cheveux, n'importe quoi. Il n'y a rien qui m'agace plus. Après une bonne douche, on part sur une petite routine skincare. Alors franchement ici, c'est ultra minimaliste. Genre je me nettoie le visage, je mets de la crème hydratante et je mets du contour des yeux. Voilà, enfin la crème hydratante au contour des yeux. On est sur une routine assez minimaliste pour le coup. J'avais pas acheté beaucoup plus que ça en arrivant ici parce que bah, forcément au départ, voilà, j'avais pas forcément envie d'investir ni rien. Et pour le moment, bah, j'ai pas pris le temps de le faire. Et en vrai, j'ai pas non plus trop de boutons ni rien. Enfin, j'en ai un ou deux. Mais je suis pas mal stressée en ce moment, donc c'est un peu logique. Avec les examens et tout ça, donc je pense que ça ira mieux d'ici quelques temps. Et là, j'ai un bouton que j'avais arraché, donc faut que. Il est en train de cicatriser, j'y touche plus trop, mais voilà. Mais sinon ça va, donc je me contente de cette routine un peu minimaliste. Et en vrai, ça me fait gagner du temps le matin et le soir, donc ça me va très bien. Je reprends toujours du même endroit, c'est peut-être pas l'endroit le plus esthétique de ma chambre, mais avec la lumière je sens pas, c'est l'endroit où j'ai la meilleure luminosité. Donc voilà, on fait avec. Du coup ça y est, je suis toute propre, j'ai fini ma crème etc, donc je me sens bien. Voilà, bon vous avez vu c'est très rapide, hein, 20 minutes. Ma routine beauté et douche etc c'est fini. Donc là il n'est pas encore tout à fait 19h45. Je viens de terminer aussi de ranger mes affaires. Alors ça c'est un truc mais je vous le recommande 100 000 fois. Je sais combien on peut avoir la flemme après la douche. On rentre des cours n'importe quand de ranger. Ranger son linge sale, replier le linge qui est à peu près propre, ranger, là par exemple ranger mes bijoux. On se dit non mais c'est bon ça traîne, c'est pas grand chose, ou je le ferai plus tard. Et en fait ça s'accumule. Soit ça s'accumule parce qu'on va pas le réutiliser et donc du coup faut tout ranger d'un coup au bout d'un moment. Parce que c'est vraiment trop le bazar. Ou alors juste on va la réutiliser mais ça fait de la charge mentale. Mes bijoux par exemple, je les remets tous les jours dans leur boîte, comme ça je sais où ils sont. Ils sont toujours rangés, ils prennent pas la poussière et ça évite d'avoir même juste ce truc de y a du bazar. Ça permet d'avoir un espace beaucoup mieux rangé, etc. Donc je me force à le faire, mais vraiment je trouve que ça change la vie au quotidien d'avoir, parce que bon ma chambre n'est pas immense non plus, hein, donc d'avoir un espace à peu près rangé, vraiment je trouve que ça change la vie en fait. Et sur ce, je vais aller dîner. Si autre conseil qui pour moi est hyper important pour l'aspect cocooning, c'est d'avoir des chaussons. Je sais que voilà, j'aime bien, moi en tout cas, pas forcément directement quand je rentre, oula je l'ai mis à l'envers, mais en tout cas quand je vais dîner, j'aime bien être en chaussons. Ça marque un peu la différence entre la frénésie de la journée, on va dire, et le moment où vraiment je suis à la maison et je reste à la maison. Le matin je les mets pour son petit déjeuner et le soir je les mets pour aller dîner. Vraiment ça fait comme une sorte de transition. Si je suis dans la cuisine à d'autres moments, je suis pas prête à rester à la maison. Là, je reste à la maison, je mets mes chaussons et vraiment, je suis chez moi quoi et je prends le temps. Donc vraiment, je trouve que ça change tout. Un bon pull bien cocooning, des bons chaussons qui tiennent chaud, tout doudou et qui en plus font effet détente, vraiment, je valide. Et sur ce, on peut aller manger. Pour le moment, je suis toute seule dans la cuisine donc je vais pouvoir vous filmer, mais bien sûr, s'il y a quelqu'un qui descend en même temps que je suis en bas, je vous filmerai pas trop parce que j'ai pas envie de déranger les gens. On est 4 à habiter du coup dans la maison, je suis en résidence sur le campus et donc on est 4 en colocation dans la cuisine. Voilà, donc on monte la cuisine vite fait, le plan de travail, enfin le plaque four, l'évier, le frigo, le micro-ondes, voilà, très simple. Mais comme on est 4, si quelqu'un descend en même temps que moi, je vais éviter de filmer pour pas trop déranger les autres. Mais pour le moment, je peux filmer, il n'y a personne. Pour vous montrer juste un peu, donc voilà. Là, j'ai mes pâtes pour ce soir. Après, derrière, j'ai des œufs, des bananes, 2-3 trucs. Et surtout, sinon, mon congélateur.
voilà, tout ça, toute cette partie-là, elle est à moi. C'est que des choses que je congèle. Là, par exemple, c'est une bolognaise. Là, c'est des pommes de terre, des oignons. Là, il y a des poivrons, des raviolis. Ça, c'est du guacamole, de la citrouille ou du potimarron. Enfin, bref, de citrouille ailleurs, je crois. Là, il y a une bolognaise de lentilles. Enfin, voilà, plat préparé. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et comme ça, tout est prêt pour toute ma semaine. Et j'ai juste à décongeler quand je veux. Là, en l'occurrence, tout ça, c'est des bananes qui sont un peu abîmées. Donc, j'ai mis dans du plastique. Dans un allumé, voilà, et comme ça j'ai juste à décongeler ou juste même à récupérer ma boîte dans le frigo. Moi j'ai ces deux placards là aussi, celui-ci et celui-ci. Dans celui-là j'ai toute ma nourriture, voilà, vous voyez que j'ai de quoi faire. Je fais les courses par grosse période, en sec j'essaie de le faire une fois par mois, et en fruits et légumes toutes les 2 semaines. Donc là vous voyez que je viens de commencer mes 2 semaines, dès que je lui fais mes courses le lundi, on est mercredi, donc j'ai encore quelques légumes frais ici, des fruits, enfin voilà, tout ce qu'il me faut pour pouvoir cuisiner et me faire des bons petits plats. Du coup, je me suis préparé ma lunchbox pendant que mon plat est en train de réchauffer au micro-ondes. Pour demain midi, je prépare tous les soirs ma lunchbox. Du coup, j'utilise cette boîte-là. J'ai mis pareil, pas de bolognaise et j'ai rajouté un peu de poivron dessus. Pour l'instant, ils sont congelés, mais déjà, ils vont décongeler pendant la nuit. Et demain, quand je le passerai au micro-ondes sur le campus, ils seront bien décongelés, tout chaud. Ce sera délicieux. Et voilà mon petit dîner. C'est pas le dîner le plus fancy du monde, mais vraiment, c'est tellement bon et tellement réconfortant. On voit que c'est bien chaud. Je crois que j'ai un peu trop fait chauffer, ça fume de partout. Je sais pas vous, mais moi je trouve que vraiment les pâtes bolo c'est un de ces plats réconfortants, et même les pâtes en général avec une bonne sauce et tout, c'est hyper cocooning, réconfortant, enfin je sais pas. Franchement, je me régale, j'adore. Et je trouve que c'est un bon mood pour le soir, l'automne, etc. Quand on a une journée un peu grise, qu'on est fatigué et tout ça, avoir un plat comme ça, c'est vraiment le plat réconfort qui fait du bien quoi, après une bonne journée et qui redonne le plein d'énergie. Et sur ce, je vais me régaler. Et surtout, rien de tel que de manger devant une bonne vidéo YouTube ou Netflix. D'ailleurs, en ce moment, j'aime bien regarder des reportages. Notamment, je regarde une sorte de mini-série sur le fonctionnement du cerveau. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est un peu culturel. Et en même temps, je sais pas, je trouve ça passionnant. Du coup, je regarde pas mal ça m'amuse. Mais sinon, une bonne vidéo YouTube ou alors Secret d'Histoire. J'avoue, c'est mon péché mignon. Je me sens un peu vieille, mais je sais pas pourquoi, je trouve ça passionnant. Bref, toujours est-il que je me trouve une bonne vidéo et je vais regarder ça en mangeant. Je viens de recevoir mes horaires de partiel de fin de semestre. Et comment vous dire que c'est très surprenant, enfin c'est vraiment, ça n'a aucun sens, c'est-à-dire que j'ai 4 partiels, j'en ai 3 qui sont le dimanche, dont un de 19h à 22h. Donc vraiment, c'est vraiment pas du tout ce qu'on a en France. Enfin, en France, déjà quand ils nous mettent un partiel qui termine à 20h, 21h, on râle. Quand ils nous mettent un partiel le samedi, on râle beaucoup. Là ici, ils ont aucun souci, hein. Le dimanche, 19h, 22h. Vraiment, j'avoue que je suis un peu tombée des nues, je m'attendais pas à ça du tout. On part sur une petite séance de guitare. L'avantage c'est que c'est un super dispositif qui en fait me permet d'avoir le son directement dans mes écouteurs avec, en fait, enfin, il y a juste le son de la guitare, mais vu qu'elle est électrique, ça fait vraiment quasiment aucun bruit. Et le son de l'amplification, en fait, j'ai pas d'ampli. J'ai un dispositif qui me permet de l'avoir seulement dans des écouteurs. Et donc moi, j'ai du son comme si je jouais de la vraie guitare électrique, entre guillemets, avec un ampli, etc. Mais par contre, mes voisins, ils en ont rien du tout. Donc ça, c'est super, ça me permet de jouer sans déranger personne, que ce soit pas pour jouer le soir ou même à n'importe quelle heure. C'est toujours plus sympa si je peux ne pas déranger les voisins. Quand même, c'est toujours un peu plus agréable pour eux et pour moi d'être sûre de pouvoir jouer sans déranger personne. Et là, je vais mettre ma chambre en mode nuit. C'est ce que je fais tous les soirs, ma tisane. Et ensuite, je me prépare. En fait, j'ai des lumières au plafond et sur les murs. Et donc, j'allume tout. Hop, alors là. Il y a 8 modes et forcément c'est le dernier qui m'intéresse. On est à la lumière. Et je pense que là, on est pas mal pour s'installer dans ma petite salle dans mon lit. On est sur une luminosité bien catastrophique, mais c'est sur ce que je vais vous laisser pour cette petite night routine. Alors ce sera pas une vidéo très longue, sans doute pas la vidéo la plus dynamique ni rien que je vais mettre sur ma chaîne. Mais c'est pas grave, vous avez fait des vidéos très longues ces dernières semaines, donc ça compense un petit peu, on va dire. Et j'espère en tout cas que vous avez apprécié ma petite night routine un peu cocooning et que ça vous a donné envie d'avoir vous aussi votre petite routine. Vraiment, je trouve que c'est trop important de se faire cette petite routine pour prendre du temps pour soi et surtout avoir un peu
comme un rendez-vous avec soi-même. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois ça. Ma routine du soir, c'est mon rendez-vous avec moi-même. Tous les soirs, je sais que je fais la même chose. Et comme ça me permet de me sentir hyper bien avant d'aller me coucher. Là, il est environ 22h. Souvent, c'est l'heure vers laquelle je vais me coucher, entre 22h et 22h30, pour essayer d'être en forme au maximum le lendemain. Parce que je me réveille en général à 7h30. Je commence les cours qu'à 10h30 au plus tôt. Et le mercredi, même du coup, que l'après-midi. Mais c'est vrai que j'aime bien me lever tôt le matin. Donc, vraiment, j'essaie d'avoir un sommeil au max reposant. Parce que j'ai quand même vu énormément de différences sur moi entre les jours où je me couche à 21h30 et les jours où je me couche à 23h. Très clairement sur ma motivation, sur ma capacité à travailler et tout. Même si je me lève en fait plus tard, le fait de me coucher tôt, juste vraiment ça fait que mon sommeil est beaucoup plus réparateur et que je suis beaucoup plus efficace le lendemain. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, je ne vais pas tarder à aller me coucher. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.